Que vont faire les squatteurs de Christiania? Ils ont jusqu'au début du mois prochain pour évacuer ce quartier situé en plein Copenhague, cette ville libre comme ils l'ont baptisée. Sous-entendu, on peut y faire ce qui est interdit ailleurs, comme fumer des grosses cigarettes qui rendent particulièrement heureux. En février dernier, la justice danoise a confirmé, ce qui réjouit d'ailleurs le gouvernement de centre-droit soutenu par l'extrême droite, que Christiania était bien possession de l'État. Sous-entendu, il s'agit d'une occupation illégale. Reportage, Gunnar Könne. De chez lui, Willy a la chance d'avoir une vue particulièrement idyllique. Christiania, cette ville libre créée en plein cœur de Copenhague, célèbre cette année ses 40 ans. En 1971, Willy était présent lorsque les hippies se sont appropriés le terrain d'une ancienne caserne. On a demandé aux autorités « Pourquoi avez-vous si peur quand des adultes veulent tenter de vivre de façon plus libre ? Même si vous n'y croyez pas, donnez-nous une chance de montrer que c'est possible. » Sur ce terrain de 34 hectares, de nombreux habitants se sont construits des maisons un peu farfelues. On y trouve des ateliers, des scènes de concert, des cafés. On y consomme et achète toutes sortes de drogues en toute liberté. Mais ces illégalités, le gouvernement ne veut plus les accepter. Soutenus par un jugement, les autorités ont posé un ultimatum. Les habitants de Christiania ont jusqu'à début mai pour partir. Ils ont le choix. Ils peuvent accepter un accord de 2007 qui prévoit que les maisons, les commerces et les activités culturelles soient conservés à Christiania, mais que les loyers tombent sous le coup d'une société de logement d'intérêt général. Ou bien ils peuvent acheter les bâtiments qui se trouvent sur le terrain. Mais que se passera-t-il si les habitants de Christiania ne répondent pas à l'ultimatum? À de nombreuses reprises déjà, les autorités ont tenté de mettre fin à l'expérience avec l'aide de la police. En vain, les membres de la communauté résistent. Le gouvernement projette notamment d'ignorer les maisons qui se trouvent de l'autre côté du canal. Elles ne sont pas censées recevoir de garantie. Beaucoup d'habitants de Copenhague vont défendre Christiania dans la rue. S'ils viennent ici, il va y avoir du grabuge et ils le savent. Des combats de rue à Copenhague, voilà qui n'arrangerait pas vraiment le gouvernement libéral conservateur, surtout à quelques mois des législatives. Mais du côté de la population aussi, au bout de 40 ans, l'opinion a quelque peu évolué. C'est un quartier qui contribue au tourisme et à la vie culturelle. Mais Christiania doit aussi respecter la loi et la justice. Il ne peut pas y avoir d'État à l'intérieur de l'État. S'ils acceptent ça, alors ils devraient avoir le droit de rester. Ces 4 dernières décennies, Willy et les autres pionniers de Christiania ont dû mener plus d'une bataille. Pour eux, pas question que le plus ancien projet marginal d'Europe se mue aujourd'hui en un quartier comme les autres.